Les amis, on assiste aujourd'hui au plus gros exploit à mes yeux du Maroc en Coupe du Monde. Un match historique. Aujourd'hui, Marocains, vous êtes en train de vivre sportivement, footballistiquement, un événement déjà qui est la Coupe du Monde, mais surtout un match, une victoire qui restera dans la légende. Une victoire que vous pourrez raconter à vos petits-enfants. Vraiment, je le dis en mode là, vous avez assisté à un truc de fou. Et j'ai eu des petits retours là sur Twitter, des gens qui viennent me dire mais c'est pas un exploit, le Maroc a été meilleur. Faire un exploit, c'est pas ça. C'est que là, le Maroc fait match nul contre les finalistes, la Croatie, et batte 2-0 la Belgique. Je sais pas si vous vous rendez compte. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard, les Carrasco, les gens passent. Ce n'est pas parce que tu as été supérieur sur le terrain que ta victoire n'est pas un exploit. L'exploit, c'est de faire cette chose inattendue, cette solidité défensive. Le Maroc a vraiment des joueurs européens qui jouent dans des clubs qui se confrontent à ce qu'il y a de plus gros. Que ce soit à la Fiorentina, que ce soit au PSG, que ce soit à Séville. Séville, ça affronte qui? Ça affronte le Real, ça affronte le Barça, ça joue la Coupe d'Espagne. Le PSG, tu joues avec qui? Tu joues avec Messi, Neymar, Mbappé. T'affrontes en Ligue des Champions. Tu dois être là pour gagner la Ligue des Champions. La Fiorentina, c'est pareil. Tu joues les grands clubs italiens. Cette équipe a des joueurs expérimentés, des joueurs d'expérience et une solidité, surtout depuis la prise du nouveau coach, Regragui. Et ben, depuis que ce coach est là, il a 0 défaite et je crois qu'il a 0 but encaissé, si je ne me trompe pas. Une solidité à toute épreuve. Le Maroc fait un exploit, mais faut s'en féliciter. C'est un jour historique, footballistiquement, sportivement, pour le Maroc, qui ont 4 points en affrontant la Belgique et la Croatie. Vous vous rendez compte? Incroyable. 2-0 contre la Belgique. Alors, on va revenir un peu sur la Belgique. Il y a deux choses. Il y a le côté belge, qui est totalement honteux, et une Coupe du Monde désastreuse. Et il y a le côté marocain, qui est à l'honneur, qui est solide. Des joueurs comme Amrabat, mais des joueurs comme ça, c'est du poulet. Je l'ai jamais sorti cette expression, je la vois partout en ce moment. C'est du poulet ce qu'il fait physiquement. Ça fait la différence. Des défenseurs, Saïs, Bounou, qui a eu un malaise, je crois, qui n'a pas pu jouer le match. Et ben Mounir qui était à l'honneur. Et une équipe soudée, avec la niaque, avec de l'envie, sans parler de Ziyech. Son côté technique, sa patte gauche, le mec avait marqué un beau but, le but refusé. Refusé à juste titre, parce que le mec se met quand même devant Courtois, et sans ça, peut-être que Courtois là. Pour moi, c'est logique qu'il soit annulé, mais ça n'empêche que Ziyech était présent. Son impact sur le terrain, techniquement, battre la Belgique 2-0, c'est pas donné à tout le monde. La Belgique, certes, ne mérite même pas pour moi, mais le mérite, on s'en fout, mais je veux dire, dans le sens où même sa première victoire contre le Canada, c'est pas mérité. Je pense que les Belges doivent se dire, mais vraiment, c'est honteux, cette entame de Coupe du Monde, et peut-être même qu'il va arriver à sa fin très rapidement. Mais je le disais même en live sur Twitch, allez vous abonner à mon Twitch, je le disais en live hier soir, dans la nuit, cette Belgique, ça y est, il y a eu un prime, il y a eu une période de la dernière Coupe du Monde, 2018, arrivée à, on va dire, il y a 1 an et demi à peu près, en arrière. 1 an et demi, je vais pas dire 2 ans même. Ça, c'était son prime. Ça, cette Belgique-là, en Coupe du Monde, elle pouvait déranger n'importe qui. Elle est redevenue la Belgique de l'avant-prime, en fait. Pour moi, en tout cas. Le Maroc a fait un match de très haut niveau. Vous savez, ce qui est parfois reproché aux équipes africaines, un peu moins expérimentées en Coupe du Monde, parfois, bon aussi, parce qu'il n'y en a pas 1 million qui se qualifient, et ça, c'est un peu dommage. Mais ce qu'on peut reprocher parfois, c'est ce côté manque d'expérience. Faire des bons matchs, mais ne pas tuer. Et tu te fais avoir. On prend l'exemple du Sénégal contre la Hollande. Ils sont là, tu fais un match sérieux, un bon match, un vrai match, et des erreurs, et boum, tu te fais avoir. Là, le Maroc fait un match solide, n'encaisse pas dans les moments difficiles, et sont présents offensivement quand il faut l'être. Donc on voyait un milieu, une défense, une attaque. On ressent cette équipe et cette solidité. Bravo le Maroc. Bravo les frérots marocains, parce qu'il n'y a pas que les Marocains qui sont contents pour votre victoire, vraiment. Immense respect pour cette victoire. Historique, les gars. Savourez. C'est historique. Exploit
mémorable, sensationnel. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.